Avez-vous parfois l'impression de faire un pas en avant et deux pas en arrière? Ressentez-vous comme si une force invisible s'opposait à chacun de vos projets, semant le doute, la confusion et le découragement sur votre chemin? Vous luttez, vous travaillez dur, mais des obstacles inexpliqués surgissent, des relations se brisent soudainement, des opportunités disparaissent au dernier moment. Ce n'est pas simplement de la malchance. C'est le poids d'une bataille spirituelle que beaucoup ressentent sans pouvoir la nommer. Cette sensation d'être constamment sous pression, cette fatigue qui n'est pas seulement physique, mais qui pèse sur votre âme, est le signe qu'un combat se déroule dans l'invisible. Comment se battre contre un ennemi que l'on ne voit pas? Comment défaire des plans qui ont été tissés dans l'ombre? La réponse ne se trouve pas dans la force humaine, ni dans l'inquiétude, mais dans une puissance supérieure, dans une autorité qui nous a été donnée. Il existe une prière qui n'est pas une simple demande, mais une déclaration de victoire. Un acte d'autorité spirituelle pour annuler et rendre sans effet toute stratégie de l'ennemi contre votre vie, votre famille et votre destinée. Dans les minutes qui suivent, je vous invite à ne plus être une victime des circonstances, mais à devenir un guerrier dans la prière. Ensemble, nous allons nous lever, non pas avec nos propres forces, mais avec la puissance de Dieu, pour démanteler les plans des ténèbres et restaurer la paix et la bénédiction dans votre vie. Avant de prier, il est absolument crucial de comprendre le fondement de notre autorité. Notre prière n'est pas un cri d'espoir lancé dans le vide. C'est un décret légal basé sur une victoire déjà remportée. La Bible nous enseigne dans Éphésiens 6, verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Ceci est fondamental. Votre combat n'est pas contre votre patron, votre voisin, ou ce membre de votre famille. Ce sont des batailles de surface. Le véritable conflit se situe à un niveau spirituel, contre des forces qui cherchent à voler, tuer et détruire. Mais la bonne nouvelle, la vérité qui change tout, se trouve dans la promesse immuable de Dieu. Dans Ésaïe 54, verset 17, le Seigneur déclare: « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » Analysez la puissance de cette parole. Ce n'est pas une suggestion, c'est un verdict divin. Dieu ne dit pas « peut-être sans effet ». Il dit « sera sans effet ». C'est une promesse gravée dans l'éternité. De plus, Jésus-Christ lui-même nous a conféré son autorité. Dans Luc 10, verset 19, il dit à ses disciples: « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Le mot-clé ici est pouvoir ou autorité. Nous ne combattons pas pour la victoire. Nous combattons depuis la victoire que Christ a déjà remportée à la croix. Le sang de Jésus a scellé cette victoire. Ainsi, notre prière aujourd'hui n'est pas une supplication de victime, mais la déclaration d'un héritier légitime qui prend possession de ce qui lui revient de droit: la paix, la protection et la victoire. Maintenant, avec une foi ferme en cette vérité et en cette autorité qui nous a été donnée, élevons nos cœurs et nos voix vers le Seigneur. Installez-vous dans un lieu calme, fermez les yeux et laissez ces paroles devenir les vôtres. Priez avec toute la conviction de votre âme. Père éternel, Dieu des armées, Créateur du ciel et de la terre, je viens devant ton trône de grâce, non pas dans la peur, mais dans l'autorité que tu m'as donnée par le sang de ton Fils, Jésus-Christ.
Je reconnais que tu es souverain, que rien n'échappe à ton contrôle, et que toute puissance dans le ciel et sur la terre t'appartient. Je me place humblement sous ta protection divine, mon refuge et ma forteresse. Seigneur, avant de me lever contre l'ennemi, je veux me purifier devant toi. Je dépose à tes pieds toute peur, toute anxiété, tout doute et toute incrédulité qui affaiblissent ma foi. Je renonce à tout ressentiment, à toute amertume et à tout manque de pardon, car je sais que ce sont des portes ouvertes pour l'ennemi. Je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé, comme tu m'as pardonné en Christ. Lave-moi par le sang précieux de Jésus et revêt-moi de ton armure de lumière. Et maintenant, au nom puissant et inégalable de Jésus-Christ, je me lève dans l'autorité spirituelle que tu m'as accordée. Je m'adresse directement à toute puissance des ténèbres, à tout esprit malin, à toute force démoniaque envoyée contre ma vie, ma famille, mes finances, ma santé et ma destinée. Je proclame que je suis un enfant de Dieu, racheté par le sang de l'agneau. Je me couvre, ainsi que ma maison, mes enfants, mon conjoint et tout ce qui m'appartient, par le sang de Jésus. Je déclare que le sang de Jésus est une ligne de démarcation que vous, force des ténèbres, ne pouvez pas franchir. C'est une barrière de feu infranchissable. En vertu de la parole de Dieu dans Ésaïe 54, 17, je déclare que toute arme forgée contre moi est maintenant brisée, nulle et sans effet. Qu'il s'agisse d'armes de maladie, de pauvreté, de division, de confusion mentale, de dépression ou d'échec, je les brise maintenant sur le roc qu'est Jésus-Christ. Je commande à toute flèche enflammée de l'ennemi de retourner à l'envoyeur, non pas par vengeance, mais par justice divine. J'annule et je rends caduc tout plan, toute stratégie, toute mission et tout complot de l'ennemi contre mon existence. J'annule par le sang de Jésus toute parole de malédiction, tout enchantement, tout sortilège prononcé contre moi, consciemment ou inconsciemment. Je renverse tout autel satanique sur lequel mon nom aurait pu être mentionné. Je déclare que seul le plan de Dieu pour ma vie, un plan de paix et de prospérité, prévaudra. Je fais taire toute langue qui s'élève en jugement contre moi. Toute voix d'accusation, de calomnie, de mensonge et de critique est maintenant réduite au silence par l'autorité du nom de Jésus. Je me tiens non pas sur ma propre justice, mais sur la justice parfaite de Christ qui m'a été imputée. Là où l'ennemi a semé le chaos, je libère la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Là où il a semé la maladie, je proclame la guérison divine par les meurtrissures de Jésus. Là où il a semé la pénurie, je décrète l'abondance de Dieu selon sa richesse dans la gloire. Là où il a semé la division, je libère l'unité et l'amour de l'Esprit. Père céleste, je te remercie car tu as entendu ma prière. Je ne me bats pas seul car tu es avec moi. La victoire est acquise, le combat est gagné. Je reçois par la foi la plénitude de ta protection et de ta bénédiction. Je marche désormais non plus dans l'ombre de la peur, mais dans la lumière de ta victoire glorieuse. Merci Seigneur, car tu as transformé mes combats en triomphe. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. La victoire que nous avons proclamée aujourd'hui n'est pas un événement ponctuel, mais une position à maintenir chaque jour. Marchez avec l'assurance que vous êtes protégés et que l'autorité de Christ réside en vous. Ne laissez plus la peur dicter vos actions. Lorsque le doute essaiera de revenir, rappelez-vous cette prière et les promesses sur lesquelles elle est fondée. Si vous avez été fortifié par cette prière, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager avec quelqu'un qui en a besoin.
afin que d'autres puissent également marcher dans la liberté et la victoire. Abonnez-vous à notre chaîne pour continuer à grandir ensemble dans la foi et la puissance de Dieu. Pour sceller cette déclaration dans votre cœur et dans les cieux, écrivez dans les commentaires « La victoire m'appartient en Jésus ». Chaque commentaire est une proclamation de foi qui renforce votre position. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Qu'il fasse luire sa face sur vous et vous accorde sa paix. À bientôt.